Je vais commencer par le plan de mon exposé. Donc, on va commencer par une petite définition du Lixivia. Sa composition, les principaux paramètres mesurés, les principaux polluants trouvés au niveau du Lixivia, et on va finir par l'efficacité des méthodes de traitement du Lixivia. Donc, la définition du Lixivia a été établie par plusieurs auteurs, notamment celle de Navarro, de Matej Kalas, ainsi que celle de Jubsin. Et qui disent que le Lixivia, c'est l'eau qui percole à travers les déchets en se chargeant mécaniquement, très important, biologiquement, chimiquement, des différents polluants. Et lorsqu'on dit chimiquement, on parle soit des polluants qui sont organiques ou des polluants qui sont métalliques. Quand vous voyez ici, c'est une décharge. Donc, quel est son rapport avec l'Lixivia? En fait, la décharge, c'est une image de dégradation. Ou l'Lixivia, c'est une image de dégradation de la décharge. Il y a les phases de la dégradation de la décharge. Lorsqu'on va à l'Lixivia, nous prenons à voir l'Lixivia, شحال الخطوره ديالو اولا كيفاش هاد لا ديشارج واش راها غاديه فواحد الحاله مزيانه il se dégrade d'une manière يعني simple ou là la dégradation elle est entravée par un des paramètres. Et comme vous pouvez remarquer ici, on a la coloration du Lixivia. Donc un Lixivia jaune, vous pouvez remarquer qu'elle est claire. Un Lixivia âgé, vous pouvez remarquer qu'elle est très foncée. Lorsqu'on dit très foncée, on va parler cette coloration. Il vient d'où exactement? Les principaux paramètres mesurés pour le Lixivia. أي واحد بغى يدير l'étude على الليكسيفيا ضروري خصو يدوز مجموعة من البارامتر. Donc je vais commencer par la DCO. Et tout le monde sait ce qu'est une DCO. Donc la DCO, c'est la demande chimique en oxygène. C'est quoi? C'est la quantité d'oxygène qui est consommée pour dégrader de la matière organique et de la matière, donc c'est de la matière organique, soit qui est biodégradable ou non biodégradable. À la différence de la DBO, c'est la demande biochimique en oxygène et c'est la quantité d'oxygène consommée pour dégrader la matière organique seulement biodégradable. Et comme vous savez qu'on a la DBO, on a DBO 5, c'est-à-dire donc les 5 jours pour avoir des résultats. Donc, le pH, c'est le pouvoir d'hydrogène. Et l'Lixivia, le pH est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un pH qui est acide, cela veut dire qu'on a des polluants qui sont sur leur forme la plus toxique. Et ça, c'est très important. Ça va changer une durée de l'Lixivia. L'Lixivia, c'est quoi exactement? Quel est son pH, sa composition? La température. Donc, monsieur Bélé, la température, comme vous savez, à l'intérieur de la décharge, on a des réactions exothermiques. On a la température. Même l'Lixivia, qui est chaud. Donc, on a une petite photo que j'ai prise moi-même. La photo de l'Lixivia se déverse fois du web. Donc, il se déverse في الواد تأثر على لا température ديال الواد. Au-dessus, هما داروه على أن une différence de température dans un écosystème tel que 3 degrés Celsius, ça a un effet vraiment néfaste sur l'écosystème. La conductivité. Donc, la conductivité, c'est la charge en polluant minéral. L'oxygène dissous, mais également, il est très important. Parce que lorsqu'on parle d'oxygène dissous, c'est l'oxygène soluble. Et lors du Lixivia, l'oxygène dissous, ça donne une indication sur est-ce qu'on a une biodégradabilité importante ou moins importante. Maintenant, je vais parler un petit peu des principaux polluants trouvés dans le Lixivia des ordures ménagères. Donc, il y a deux parties de polluants principaux. On a la partie, c'est-à-dire les sels, et on a la partie organique. Et lorsqu'on parle de sel, on parle de partie minérale. Donc, la partie minérale, on a surtout les sels de chlorure, les sulfates, le sodium et l'ammonium.
Il ne faut pas négliger également les métaux lourds. Alors que la partie organique, elle est tributaire de l'âge de la décharge. C'est-à-dire, on aura des lixivias, on a des lixivias avec de la matière organique un petit peu simple, surtout ce qu'on appelle les acides gras volatiles, comme par exemple l'acide acétique, l'acide propionique et l'acide butyrique. Ça, lors d'un lixivia qui est jeune. Alors qu'un lixivia qui est âgé, on a surtout des molécules, on a des molécules qui sont plus complexes. On a les acides acétiques, propioniques, butyriques, en comparaison avec l'acide fulvique. La complexation de cet acide, lorsqu'on dit qu'il est complexe, ça au niveau du traitement, ça va aller plus complexe. On a également les acides humiques, notamment les lixivias qui sont âgés. La coloration du le troisième diapo, à peu près, avec la coloration, il y a un lixivia qui est âgé, où elle est sombre, en fait, il est dû à la présence des acides chimiques. Les acides chimiques, on a des colorations un peu sombres et foncées. Pour les métaux lourds, on a le plus important, d'ailleurs, des études qu'on a au niveau du CET de Rabat, au niveau de la décharge de l'Knas, ou le plus important, c'est le bgar اللي كاين في la décharge de l'Knas. En fait, on a un métaux lourds qui est douze. On dit tous les seuils, les ressources qu'on a fait. Donc, pour les métaux lourds, on a 41 métaux lourds. Selon la définition des nickel, qu'est-ce que c'est un métal lourd? C'est celui qui dépasse une masse volumique de 5 grammes par centimètre cube. Les métaux lourds, ils sont très importants pour les études. Premièrement, ils sont massifs. Deuxièmement, ils s'accumulent le long de la chaîne alimentaire. Troisièmement, ils sont différents des polluants organiques parce qu'ils ne sont pas biodégradables. On ne peut pas les dégrader. Les métaux lourds, mais ils ne dégradent pas. Ils s'accumulent. Donc, premièrement, je vais parler un petit peu du cadmium. Le cadmium, on le trouve dans les villes, les noirs, dans l'industrie, c'est très développé. On le trouve également dans les villes, il y a des décharges qui arrivent où le cadmium, c'est beaucoup bien. Parce qu'on le trouve dans les aérosols. في تلقاو كذلك الكربون والمغني سواء البلوري سواء هذه البطاريه اللي نستعملوها كنستعملوا في البطاريه كتسالي باتري كتنفخ كنوها بالزبل ما عرفتش انا هذاك الكونسي دو كربون وهي لا ديشارج تلقاو لي كونسيرفاتور لي باتري وهنا السيده وزير الصحه هضرات على راه كاين ان سيستم باش هذوك الباتري يتجمعوا بوحدهم. Paxay كانوا دار plusieurs études sur les animaux, surtout sur les rats. وقالوا تكتبوا على ان الكاميون كيعطيو صبغه تيراتوجين اللي هما دي زورغانيزم اللي هما ما كاملش مشوهات كاين تشوهات. هذا الكاميون ما كنلقاوش في اليوم لا كتلقاو في لي زاباري فوتو نقدروا نلقاوهم في الارتيفيس هذيك سي الدراري. Donc, pour ça, ça va finir par le camion. C'est du plastique, les boîtes de conserve, chacun se met comme un bras. Et bien, je n'apprends pas ce que je dis. Le camion tire كذلك على الفوق, على les reins, على les poumons. Et la législation peut-être dans le règlement à 0,01 mg par litre. Les eaux d'irrigation. On a des eaux d'irrigation qui ont un بشكل كبير. Le cuivre. Le cuivre, c'est un oligo-élément. Il est essentiel pour la vie de la cellule. Mais, donc on le trouve dans l'encre, bien sûr, dans les peintures, dans les fils électriques, dans les déchets des tissus, dans les plastiques, dans les tuyaux, dans les trombons, dans les robinets كذلك. اللي خصنا نعرفوا على ان لي كاروت هما لي بليز اكيميلاتريس ديال هاد لو كويفر هذا. تلاحظوا على ان غادي ندوزو لي ديشي ديالنا، غادي ندوزو ليكسيبيا، غادي ندوزو الاكل. ستادير لاحظوا ان الحنا شي حاجه ولكن غترجع لنا سو فورم دو بوليون اللي غادي تضرنا من بعد. لو كويفر دي سيتيود بزاف ديال السيد دارو وتشوفوا على ان الكويفر
تأثر على la forme des globules rouges. Lorsqu'on dit une forme des globules rouges, on dit bien sûr l'anémie. وكتعرفوا أن المغاربة عدد كبير كيعانيوا من هذه المالادي ديال l'annémie. Le mercure غني عن التاريخ. Donc on trouve dans les lampes à mercure عدد ديال لي لامب كيداو surtout في الشوارع الكبيرة تيكون فيهم الميركور. On le trouve également في les accumulateurs, في les batteries déjà هضرنا عليهم. On le trouve les thermomètres, on le trouve les pompes à vide, on le trouve حتى في المرايا. المرايا اللي كنستعملوا عندنا ce qu'on appelle l'étamage des glaces. C'est quoi l'étamage des glaces? C'est-à-dire عندنا ديك المرايا باش يكون داك لو ريفلي تنصبوها بواحد دونك هذاك الشيء اللي كنصبوها une vente qui cite le compte باش نصبوها في le mercure. Les mascaras النساء جميل دونك هذاك الشيء كيستعملوا راه فيه le mercure. Les amalgames ils sont riches en mercure بحيث ان الدراسات داروا على ان les amalgames à 50% ils sont composés de mercure. Le mercure يأثر بشكل مباشر على لو سيرفو، يأثر على أعضاء أخرى ولكن لو سيرفو يتأثر بشكل كبير. سيرتو لو سيرفو ديال الفيتوس. علاش؟ لأن تبدأ الدراسات على أن المركور il traverse le placenta. On va parler maintenant du chrome. Le chrome, c'est un polluant, c'est le roi des polluants. On a deux types. On a le chrome trivalent, qui est un oligo-élément, et est essentiel à la vie, ou surtout qui traite le métabolisme des sucres dans la cellule. Et on a le chrome hexavalent. Le chrome hexavalent, كارثة على وجه الأرض. Donc في كنلقاو في les peintures كنلقاو في التاني دار الدباغة كيستعملوا الكروم بشكل كبير. كنلقاو في الاندستري métallurgique اللي utilisé sous forme de chromite. كنلقاو également au niveau de l'industrie chimique. Le chrome تثبت الدراسات على أنه il est cancérigène بدون منازع. Il est cancérigène. كيعطينا الكونسير ديال البولون ديال لو ني ديال ليستوما ديال لي زانتيستان وكذلك كيعطي سكون ابل لي ديرميت. On va parler maintenant des nitrates. Les nitrates ils sont essentiels pour les plantes qui trouvent le métabolisme des plantes. ولكن lorsqu'ils excèdent la norme ديالهم ils sont facilement donc ils sont facilement filtrables vers la nappe phréatique. Les nitrates اللي كيجيونا من لا ماتيير اورغانيك بشكل كبير وكتعرفوا على ان لي ديشي ديال سورتو ديال المغرب ils sont riches en matière organique. Donc c'est l'oxydation de l'ammoniac qui donne les nitrates. وكاين دي بكتيريا كيدخلوا c'est ce qu'on appelle c'est nitrosomonas. C'est nitrate c'est ammoniac معنا les nitrites plutôt c'est les nitrites pardon وهاد les nitrites l'oxydation des nitrites va donner les nitrates. Les bactéries qui trouvent, ce sont nitrobactères. Les nitrates, ils ne sont pas vraiment toxiques. Ils sont cancérigènes, mais le plus important, c'est la réduction en nitrite et le cratère. La réduction en nitrite, il est vraiment très toxique. Le nitrite, il atteint les animaux de la reproduction de l'eau. Au niveau du développement. Le plus important, on a ce qu'on appelle le syndrome du bébé bleu. C'est quoi? C'est un nitrite qui atteint l'hémoglobine, qui s'appelle la méthémoglobine. وهاد la méthémoglobine كتعطينا تشوف الاطراف ديال هذا البيبي هذا عنده الاطراف ديالو زرق تشوف زرق علاش؟ لاخاطش ما كيوصلش الدم الكافي او لا الا وصل الدم داك الهيموغلوبين ما كتقدرش دير الدور الاساسي ديالها علاش تاثرات بالنيتريت. دونك بعجاله غادي نهضر على l'efficacité des méthodes de traitement l'excipients. Donc on a pas mal de méthodes de traitement, à savoir la traitement biologique, l'osmose inverse, les bains de concentration, l'absorption et physico-chimie. Mais غادي نركز بان هاد الدراسه كنديرها مسيو حفيظي وهاد الدراسه اللي كتبين على ان l'osmose inverse شيء ما هو الحل الامثل pour le traitement ديال l'excipient. Et merci pour votre attention.